Premier match de la saison du Real Madrid, première victoire. Victoire du Real Madrid 2-1 sur la pelouse de l'Espagnol. Les gars, la Ligue est de retour, le football est de retour, c'est la rentrée sportive pour tous les amoureux du football. Bon, comme je l'ai dit, le Real entre en lice aujourd'hui en attendant Barcelone demain. Le Real affrontait donc le petit frère du FC Barcelone, à savoir l'Espagnol Barcelone, et le Real qui a souffert, ou du moins le Real qui a mis du temps à s'imposer dans les dernières minutes face à une équipe valeureuse de l'Espagnol Barcelone. Un Real Madrid qui, avec son mercato d'enfer, avec un mercato, je ne vais pas dire historique, mais un mercato exceptionnel, un Yan Diomandé, avec des arrivées de Yan Diomandé, 140 millions, des arrivées de Cucurella, des arrivées de Dumfries, Konaté, tout ça. On attendait vraiment un Real Madrid pertinent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un Real Madrid qui, je ne vais pas dire, nous rappelle le Real Madrid de la saison dernière, mais un Real Madrid qui n'est pas loin, du moins dans la créativité. Pourquoi? Parce que la première composition du Real Madrid, de version Mourinho dans un match officiel, du moins pour la saison 2026-2027, dans le premier 11 de départ, on a un Vini aligné avec Mbappé, Bellingham, Arda Güler, comment on l'appelle, Valverde au milieu de terrain. On a un milieu de terrain, Valverde, Bernardo Silva, Bellingham et Arda Güler. On a une sorte de 4-4-2 un peu remanié. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce 4-4-2? On sait bien qu'on a Mbappé devant. Ce n'est pas un défenseur exceptionnel. D'ailleurs, ce n'est pas son rôle. On a un Vinicius. Ce n'est pas un défenseur exceptionnel. D'ailleurs, ce n'est pas son rôle. Mais on attend qu'il fasse des efforts. On a eu un Mourinho. On sait que Mourinho, c'est un entraîneur qui sait gérer les forts caractères. C'est un entraîneur qui insuffle quelque chose dans l'équipe. Du coup, on voulait voir ce Real Madrid version Mourinho là dans un match officiel. Qu'est-ce qu'on a vu? Dès les 10-15 premières minutes de la première mi-temps, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une équipe du Real Madrid solidaire. On a vu une équipe du Real Madrid, chacun fait les efforts pour les autres. On a vu une équipe du Real Madrid qui court. On a vu des Vinicius qui courent. On a vu des Mbappé qui courent, du moins dans la phase défensive. On a vu énormément de... Allez, on compense, de compensation, on joue les uns pour les autres. Sauf que, je vois, ils ont bien la volonté. Ils ont bien, du moins en première mi-temps, ils ont eu la volonté de couvrir les uns pour les autres. Ils ont eu la volonté de faire des efforts défensivement, du moins pour nos attaquants. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que, oui, c'est bien beau de vouloir faire les efforts. C'est bien beau d'être surmotivé. C'est bien beau d'être vraiment... Allez, les gars, on bouge, on défend, on défend tous ensemble et tout. Mais il faut au moins que ça soit coordonné. C'est bien beau tout ça, mais combien de fois j'ai vu des joueurs, ils déclenchent un pressing désordonné, tu vois, 2-3 joueurs qui partent sur un seul même joueur, alors que un joueur déjà de base c'était largement suffisant, mais les gars ils courent bêtement, ce qui fait qu'on casse les lignes de pressing très facilement. On a vu un Real Madrid. Le match, je vais commencer directement par Arda Güler. Pour moi, Arda Güler, Bellingham est sorti homme du match. Pour moi, Arda Güler c'est l'homme du match. Le match d'Arda Güler, premier mi-temps, Arda Güler était le meilleur Madrilène sur le terrain. Arda Güler, que ce soit de par son coup de pied arrêté pour la tête de Bellingham, que ce soit pour la tête et le but de Bellingham, que ce soit son corner pour la tête encore une fois de Bellingham qui trouve cette fois le gardien qui repousse sur la barre. Arda Güler, il était exceptionnel. Arda Güler, il proposait. Arda Güler, il faisait le jeu. Arda Güler, quand il manquait un peu de créativité dans ce milieu de terrain là, Arda Güler prenait ses responsabilités. Il créait quelque chose. Il tentait des trucs. Il avait des petits coups d'éclat. Il se proposait les coups de pied arrêtés aujourd'hui. Arda Güler magnifiquement tiré tous ses coups de pied arrêtés, très bien tiré. On connaît déjà sa qualité technique. On connaît sa qualité de centre. On connaît sa qualité de passe. Une fois de plus, Arda Güler, c'est un joyau maintenant. Il est sorti, je crois que c'est le premier remplacé par José Mourinho. José Mourinho l'a fait sortir à la, je sais pas moi, 70e minute. Il ne méritait pas de sortir. Arda Güler, vraiment, s'il fallait sortir quelqu'un, Vini pouvait sortir, Bernardo Silva pouvait sortir, mais pas Arda Güler. Malheureusement, Arda Güler est sorti, c'est dommage. Mais bon, Mbappé, on a eu un Mbappé en jambe. On a eu un Mbappé
les appuis toniques. On a eu Mbappé sur les quelques rares occasions qu'il avait ou bien il est parti chercher quasiment lui tout seul. Il a quand même été intéressant, il a quand même été dangereux. On voyait que le Mbappé, il suffit de peu pour qu'il trouve le fond des filets. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas pu marquer, mais il a été disponible, il a créé des trucs, il a eu quelques bonnes occasions, que ce soit des occasions où on l'a lancé dans la profondeur, que ce soit des occasions qu'il s'est créé lui-même, ou encore cette tête de Bellingham repoussée par le gardien sur la barre. Mbappé, malheureusement, le jeu aérien, le jeu de tête, on sait que c'est pas une de ses forces, ça s'est vu encore aujourd'hui. Si c'était un joueur qui savait un minimum, gérer les balles aériennes, Mbappé allait inscrire son but aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Du coup, Mbappé, il a raté une occasion quasiment toute faite. Mais sinon, l'ensemble du match de Mbappé était quand même pertinent, c'était intéressant. Sur le but, le deuxième but, le but qui permet au Real Madrid de l'emporter aujourd'hui, but marqué par Carlos Espí. C'est Mbappé encore une fois, pas ce Diomaye Mbappé qui prend ses responsabilités, qui essaie de déborder 1-2 et malheureusement le défenseur Richie ce ballon dans les jambes de Mbappé qui est là, Carlos Espí est là pour prendre la balle et pour marquer. Avant d'arriver sur Carlos Espí, il y a un élément qu'on appelle Vinicius. Vinicius, la première mi-temps de Vinicius pour moi, c'était en dessous. Quand tu regardes par rapport à tous les autres offensifs, que ce soit Mbappé, Bellingham, Arda Güler et consort, Vini c'était vraiment celui on voyait la différence. Tu vois, il y avait les autres et il y avait Vini. Vini était vraiment, je ne vais pas dire déconnecté, mais Vini, premier mi-temps pour moi, il était, je ne vais pas dire transparent, mais il a fait un match tiède en fait. Oui, ok, il y a 2, 3, 4 actions où Vini il récupère la balle. Son premier réflexe, ce n'est pas de déborder. Son premier réflexe, ce n'est pas de combiner. Son premier réflexe, c'est de chercher la faute d'abord. Tu vois, tu sens que, ok, peut-être c'est un Vini qui est encore en train de, je ne sais pas s'il avait dit prendre la température, mais la première mi-temps de Vini n'était pas facile. Vini n'a débordé personne en première mi-temps. Vini n'a pas fait de course en profondeur en première mi-temps. Vini, le seul truc quand j'essaie de penser à la première mi-temps de Vini, c'est juste qu'il prend la balle, il bloque, on fait faute. Mais en deuxième mi-temps, ce n'était pas l'écart entre la première et la deuxième mi-temps n'était pas exceptionnel, mais on l'a un peu plus vu en deuxième mi-temps, même comme je l'ai dit, sur le remplacement d'Arda Güler. Si c'est Vini qui sortait, je n'allais pas me plaindre. On allait comprendre parce que Vini, franchement, il n'a pas fait un match. Il n'a pas fait je ne vais même pas dire exceptionnel, il n'a pas fait un grand match. Il a fait un match, allez, moyen, tout au plus. Vini, oui, comme je dis, deuxième mi-temps, peut-être les 15 dernières minutes de la deuxième mi-temps, on l'a un peu plus vu. Il a un peu fait 1 ou 2 débordements, mais sinon, pour ce qu'on attend de Vini, c'est clairement insuffisant. Donc, on espère qu'il va vraiment monter en température et tout. Mais du côté des défenseurs, du côté de Konaté, franchement, il s'est géré. Du côté de Dumfries s'est géré. Mais comme j'ai dit une fois de plus, le but que le Real Madrid a encaissé aujourd'hui, on aurait même pu encaisser 2 buts. Si le joueur de l'Espagnol, sur l'action où je crois c'est Royce, un centre venu de la droite, c'est Royce. Heureusement que Royce touche légèrement cette balle, ce qui fait en sorte que l'attaquant de l'Espagnol n'a pas la possibilité de reprendre cette balle de manière optimale pour la mettre au fond des filets. Mais sinon, comme je dis, cette équipe du Real Madrid, c'est pas qu'on est faible défensivement. Dumfries, par exemple, il a fait un énorme match. Il a fait un bon match défensif. Offensivement, il proposait des trucs intéressants. Défensivement, il était solide. Carreras ne s'est pas tant fait déborder que ça. Carreras l'a tenu. Royce et Konaté, ils ne se sont pas fait déborder, ils ne se sont pas fait manger. Mais on a encaissé un but, pourquoi? Parce que de temps en temps, on se relâche, de temps en temps, on a des fautes de concentration, ce qui fait qu'il suffit de rien. Il suffit d'une micro-occasion pour que l'adversaire mette la balle au fond. Et sur cette micro-occasion, la balle, je crois, un centre venu de la gauche. Les défenseurs madrilènes étaient tous absorbés. Je ne sais pas s'il avait dit par le ballon, par quoi que ce soit, mais il y avait un marquage laxiste, ce qui fait que le joueur de l'Espagnol se retrouvait tout seul, n'a qu'à pousser la balle au fond des filets. Donc, une action comme ça est arrivée au moins 2 fois. Comme j'ai dit, la deuxième fois, ils ne se sont pas gérés. Mais sinon, on n'a pas fait un match défensif bizarre. Non, on a fait un bon match défensif, mais de temps en temps, on s'oublie. C'est ça le problème. Maintenant, Valverde, pour moi, après Arda Güler, Valverde, il a vraiment fait un match énorme. Il a fait le travail de l'homme. Le match de Valverde aujourd'hui, à chaque fois que
sur les phases offensives lorsqu'on perd la balle. Qui est là pour combler? Valverde est là pour combler. Que ce soit à gauche si Carrera s'est monté, que ce soit à droite si Dumfries s'est monté, il est toujours là pour couvrir, pour compenser, pour fermer les brèches. Franchement, là, les efforts, le match de Valverde aujourd'hui exceptionnel. Valverde, vraiment, il s'est géré. Il s'est vraiment géré. Il a fait un très bon match aujourd'hui pour moi. Maintenant, Bellingham. Monsieur Jude Bellingham. Bellingham qui nous marque notre premier but de la saison. Bellingham qui lance notre saison. Comme j'ai dit au début, sur un très beau centre d'Arda Güler qui est là pour reprendre. Bellingham est là pour reprendre. Bellingham qui ouvre le score. Bellingham qui fait sa célébration. Bellingham qui annonce la couleur du monde pour cette saison pour l'instant. Maintenant, Bellingham, il a été malheureux. Pourquoi? Il aurait pu mettre un deuxième but. Malheureusement, le gardien a été attentif, il était vaillant. Il dévie cette balle-là sur la barre qui revient sur Kylian. Kylian qui ne se gère pas, qui met à côté. Mais comme j'ai dit, Bellingham, il a fait un match énorme aussi. En plus de ses buts, tu vois, il est toujours disponible. Il fait les efforts, il cavale partout. Défensivement, il est là, il court, il vient, il compense, il aide, il fait le pressing, il propose en attaque. Bellingham, comme on le connaît, dans l'énergie, Bellingham qui couvre énormément de surface sur le terrain, Bellingham qui est toujours disponible, les efforts et tout. Bellingham, franchement, il a fini homme du match. C'est pas volé, mais pour moi, Arda Güler était l'homme du match. Il méritait le titre d'homme du match. Mais bon, Bellingham, il a marqué et tout, il était disponible, c'est pas volé, donc ça va. Maintenant, en plus de ça, un autre point qui me dérange maintenant, c'est Diomandé. Ok, en pré-saison, je crois qu'il a joué peut-être 1 ou 2 matchs maxi en pré-saison, si je me rappelle bien. Il était timide, je te dis ok, c'est la pré-saison, il prend la température. Maintenant, en match officiel, Diomandé, je n'ai pas envie de dire que le maillot pèse, parce que ce sont ses premiers matchs. Je ne vais pas être sévère, je ne vais pas être directement, je ne vais pas l'incriminer ou quoi que ce soit. Je laisse le temps, mais de Diomandé, ce que je connais de Diomandé et ce que j'attends de Diomandé, j'attends qu'il soit vraiment, qu'il ait cette arrogance sur le terrain. Oui, c'est vrai, il y a les Vini, il y a Mbappé autour de toi, il y a des grands joueurs autour de lui, c'est vrai. Mais j'attends que Diomandé soit beaucoup plus audacieux. J'attends que Diomandé soit beaucoup plus comment dire, pertinent, qu'il tente, parce que je sais qu'il peut le faire. Je connais la capacité de percussion de Diomandé, mais force est de constater que pour l'instant, il est encore trop timide. C'est vrai, c'est lui qui donne, je ne sais pas s'il va appeler ça passe décisive avant. Bref, c'est lui qui donne la passe pour l'incursion de Mbappé sur le deuxième but. Mais sinon, dans l'ensemble, Diomandé, tu vois, il est encore trop timide. Diomandé, il prend la balle, il doute, il réfléchit beaucoup. Soit il prend la balle, il casse le tempo de l'attaque, soit il prend la balle, tu vois, il ne tente rien, il remet les balles en retrait et tout. Diomandé va, on veut un Diomandé percutant, on sait qu'il peut le faire. La question n'est pas de savoir s'il peut le faire ou pas, on sait qu'il est capable de le faire, on veut le voir en fait, on veut voir ce Diomandé là qui est arrogant sur le terrain, en mode il prend la balle, il regarde son vis-à-vis, dit je vais te dribbler. Rate, il n'y a pas de souci, rate, tu as un ailier de percussion, ça arrive, c'est le risque. Tu ne peux pas réussir 100% de tes jeux, tu ne peux pas dribbler tout le temps. Mais vas-y, essaye, fais quelque chose, dribble, percute, va provoquer. C'est ça qu'on attend de Diomandé. On ne veut pas de Diomandé qui ne fait les passes en retrait. Ça nous rappelle un Rodrigo d'une certaine époque où tu donnes la balle à Rodrigo, il te fait juste la passe en retrait, il te remet. C'est ce que Diomandé faut. Je veux que Diomandé soit libéré. En fait, c'est vrai, le Real Madrid, le maillot pèse. C'est vrai, tu as des superstars autour de toi, c'est vrai. Mais si on te fait entrer, on te fait jouer, on te met sur ce côté droit là, c'est pour dynamiter ce côté droit là, c'est pour amener le feu, c'est pour abattre la foudre sur l'ennemi, sur l'adversaire, sur celui qui est en face de toi. On ne veut pas les passer en retrait. Donc le Diomandé, c'est vrai, c'est encore le début, mais j'attends énormément de lui. Sinon, dans l'ensemble, le Real Madrid, comme je dis, on était à ça de finir sur un match nul. On était à ça de faire, parce que pour moi, ce match nul-là, avec ce Real Madrid face à cette équipe d'Espagnols, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils n'ont quasiment pas existé. Je crois qu'ils n'ont qu'un seul tir en deuxième mi-temps. Alors, ce Real Madrid-là, face à cette équipe d'Espagnols-là, on ne méritait pas de finir sur un match nul. Le match nul, moi, j'allais les incendier tous, parce que c'est inadmissible. Maintenant, oui, on a marqué grâce à qui? Carlos Espí. Comme j'avais dit lors du dernier débrief que j'ai fait du Real Madrid, je crois que c'était face à Schalke. J'ai dit ici que force est de constater que le Carlos Espí, à chaque fois qu'il joue avec le Real Madrid, il marque. Si Carlos Espí a joué 5 matchs avec le Real Madrid cette saison, il y a peut-être un seul match où il n'a pas marqué. Force est de constater qu'aujourd'hui, une fois de plus, il entre, il marque. Mourinho, par contre, cette tactique où
En première mi-temps, tu vois, en première mi-temps, du moins jusqu'à la 70e mi-temps, première mi-temps plus les 20 minutes de la deuxième mi-temps, Mourinho, on était sur un 4-4-2 pas assumé. 4-4-2 pas assumé. Pourquoi? Parce que tu vois, quand tu regardes sur la feuille de match et tout, ça te donne un Mbappé Vini devant, ça te donne un peu des, comment on l'appelle, ça te donne un peu des Güler à droite, Bellingham à gauche. Ce qui fait que c'est pour ça que je dis c'est un 4-4-2 pas assumé. Mais dans la réalité, Vini était, Mbappé était là-bas devant. Bon, du moins, il était censé être là-bas devant. Vini était beaucoup plus à gauche et maintenant à droite, ça permettait entre Güler, Bernardo Silva et Mbappé lui-même, ça permettait. Par contre, dès l'instant où il a fait entrer Carlos Esprit, là c'était vraiment un 4-4-2 clair et net. On voyait Mbappé et Carlos Esprit. Tu as ce Carlos Esprit, la point de fixation vraiment entre les deux défenseurs centraux. Il occupe vraiment la zone. Il est là, Mbappé, comme de base, c'est un voyageur. Il se balade, il voyage partout, il se balade tout autour du terrain. Ça permet que, même s'il se balade, la zone entre les deux défenseurs est toujours occupée par qui? Par Carlos Esprit. Et ça s'est vu une fois de plus. Il est rentré, il a marqué. Il est rentré, il a marqué. J'ai bien aimé cette animation-là, comme je dis, ce 4-4-2-là. Mais en contre-attaque, ça fait peur. Ça fait peur. Déjà, même lorsqu'on avait, que ce soit Bellingham, Bernardo Silva, Arda Güler, Valverde, en contre-attaque, ça faisait peur. Pourquoi? Parce qu'il y avait les espaces. À un moment donné, tu te rends compte que lorsqu'on coupe l'équipe en deux, soit c'est Valverde qui est seul, qui doit essayer de compenser comme il le peut, soit l'équipe est carrément coupée en deux et tu vois tout le monde qui essaie de cavaler vers l'arrêt. Mais je te dis, face à une équipe un peu plus tranchante, ce genre de lacune-là, ça peut faire mal. Du coup, ça m'a posé une question. Un Tchouaméni, autant pour moi, un Tchouaméni dans ce milieu de terrain-là, tu vois l'apport maintenant que le Tchouaméni il apporte dans ce Real Madrid. Pourquoi? Parce que c'est bien beau d'avoir comment on l'appelle, des Bernardo Silva et tout, mais Bernardo Silva, lui, le match de Bernardo Silva pour moi c'est neutre. C'est neutre, c'est vrai. La balle ne fuit pas entre ses jambes, c'est vrai. Il sait tenir le ballon, oui. Mais lorsqu'on veut casser les lignes, on va dire aussi que oui, ok, il a la balle. Il pourrait récupérer la balle à ses défenseurs, il veut casser les lignes, il n'y a pas de mouvement, tout le monde est statique, du coup c'est pas évident. Mais ce truc-là, il y a un petit truc qui manque, Tu vois, on a Bernardo Silva, Arda Güler, parfois ils redescendent, ils prennent la balle maintenant pour casser la ligne, pour monter, pour faire, je sais pas moi, pour faire une passe en profondeur, pour faire une longue passe, il n'y a pas de mouvement. Donc ce qui fait qu'il reste en défense, il se regarde, il envoie la passe à Konate, il envoie la passe à Højlund remet et tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mouvement, c'est statique. Donc ce n'est que le premier match de la saison. La saison vient tout juste de commencer. Il y a encore énormément de travail à faire, des automatismes à débloquer et tout. Donc bref. Le Real Madrid qui commence, je ne vais pas dire très bien cette saison 2026, mais qui commence avec une victoire. C'est le plus important pour l'instant. Les 3 points, on a fait le taf, on a pris les 3 points, maintenant on attend le Barça demain. Donc c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. On se retrouve demain pour le développement du Barça.